Bonjour, je suis Jean-Marie Guelette, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, où j'enseigne la théologie morale et la théologie spirituelle. J'ai une formation interdisciplinaire puisque je suis titulaire d'un doctorat en médecine et d'un doctorat en théologie morale, et puis que je suis titulaire aussi de l'habilitation à diriger des recherches en histoire moderne. À l'université, je partage mon temps entre la faculté de théologie, où j'enseigne, et la direction du centre interdisciplinaire d'éthique, où nous menons des recherches en anthropologie et en éthique sur des questions autour de la santé. Sur Théo en ligne, je vous propose un cours intitulé Théologie de la prière. C'est bien un cours de théologie, ce qu'on appelle la théologie spirituelle. La théologie spirituelle ne consiste pas à prêcher une retraite, ne consiste pas à méditer ou à vous inviter à la prière, même si le cours porte sur la prière. C'est un cours de théologie. C'est-à-dire qu'on va appliquer à cette dimension fondamentale de la vie chrétienne qu'est la prière les modalités habituelles de la réflexion théologique. En théologie, on est en train de réfléchir, bien évidemment, en lien, en interaction avec sa propre expérience croyante. Il faut être croyant pour faire de la théologie. Mais on n'est pas là pour livrer un témoignage ou pour être dans l'auto-analyse, dans l'introspection. On est là pour essayer d'élaborer un discours qui soit rationnel, qui soit construit, qui soit argumenté. Eh bien, c'est cela que nous faisons en théologie de la prière, en interrogeant ce comportement humain qu'est la prière, d'abord humain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chrétiens qui prient. Et donc, si on cherche à définir la prière, il faut commencer par en chercher, avec les philosophes, une définition assez large, dire comment est-ce qu'on peut exprimer le fait qu'un être humain prie, qu'est-ce que c'est que prier ? Et ensuite, se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la prière chrétienne ? Qu'est-ce qui fait qu'une prière est chrétienne ? Ça peut sembler une question un peu banale, un peu simple. En fait, c'est une question relativement complexe si on veut lui donner une réponse argumentée. Ensuite, il nous faut aussi essayer d'affiner un petit peu la compréhension que nous avons de ce qu'est la prière chrétienne, quelles en sont les composantes, parce qu'on peut très vite remarquer que ce qui est complexe mais extrêmement intéressant, c'est que la prière chrétienne repose sur on pourrait dire sur des paradoxes, sur des binômes qui vont nécessairement ensemble. Donc par exemple, dans la prière chrétienne, il y a nécessairement de la parole, mais il y a nécessairement du silence. Il n'y en a pas l'un des deux qui serait mieux que l'autre, qui serait plus spirituel que l'autre. Il s'agit de voir comment s'articule la parole et le silence. Comment s'articule la part nécessaire de solitude et la part nécessaire de communauté. Donc nous travaillerons sur un certain nombre de ces paradoxes, de ces binômes structurants de la prière chrétienne. Bien sûr, nous nous poserons un peu la question de savoir à qui s'adresse la prière. Et là, ce sera vraiment le temps le plus proprement théologique au sens propre, c'est-à-dire la science de Dieu. Qui est Dieu à qui nous nous adressons dans la prière chrétienne ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer du fait que la prière chrétienne s'adresse à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ? Et puis nous n'oublierons pas que la prière chrétienne est un acte, un comportement humain, et que de ce fait, elle peut être soumise, comme n'importe quel acte, au discernement éthique. Il y a des conséquences éthiques à la prière, il y a des articulations assez complexes, là aussi, à dénouer, à mettre en clarté, entre la manière de vivre et la manière de prier, mais on peut tenter de chercher une certaine cohérence entre les deux, mais à quelles conditions, comment ? Et puis, il y a même une éthique de la prière. Est-ce que, par exemple, sous prétexte qu'on est en train de prier, on pourrait dire tous les coups sont permis. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de forcer la conscience de quelqu'un d'autre ? Non, bien sûr. Donc, vous voyez, une très grande diversité de questions qui nous permettront de faire le tour, si on peut dire, non pas de faire le tour au sens où on aurait bouclé le dossier, parce que c'est un sujet inépuisable, mais au moins de tourner autour de ce sujet très, très central et très complexe de la prière. C'est assez rare, on pourrait dire, en théologie, qu'on consacre tant de temps à la prière. Vous verrez que la bibliographie, paradoxalement, est plus philosophique que théologique sur ce point.
Vous serez accompagné par un tuteur qui, chaque semaine, vous aidera à avancer dans vos propres élaborations, en réponse à des questions, dans la lecture de textes qui vous seront proposés. Et puis, à la fin du semestre, vous aurez un examen qui se passera soit par oral avec moi, si vous pouvez vous rendre à Lyon, soit sur Internet, et qui vous permettra d'élaborer votre propre synthèse à l'issue de ce semestre. Je serai très heureux de vous accueillir dans ce cours.